Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, j'espère que cette journée vous aura été utile. J'espère que la fête de Sukkot se prépare malgré tout. En tout cas, ici, elle se prépare. Je peux vous témoigner qu'ici, en Israël, elle se prépare sous les sirènes, sous les alertes. Encore aujourd'hui à Tel Aviv, à Haïfa, à Netanya. Mais elle se prépare, la fête. Extraordinaire de voir que entre les sirènes, on, on met, on rajoute un mur à la souka, on achète ces arbat aminim, ces quatre espèces pour la fête. Les gens, entre deux sirènes, entre deux alertes, bah, ressortent des abris et continuent leur course pour les fêtes. C'est la plus belle des réponses. Nos ennemis pensent que ils vont nous terrer dans les abris. Il n'en est rien. Il n'en est rien, mes chers amis. Personne ne nous brisera. Dans la vie comme dans l'inverse de la vie, personne ne nous brisera. Il y a eu 4 soldats qui sont morts hier soir dans une base Golani à Binyamina. 4 touchés en plein Cheder Ochel, en pleine cantine de leur base. Et une soixantaine de blessés, dont certains gravement, grièvement. Je voulais, je crois d'ailleurs, annoncer en direct, en quasi-direct hier soir, parce que j'avais eu la première notification, mais après le cours, il y en a eu d'autres qui se sont accumulés toute la soirée. Le nombre de blessés qui a augmenté, mais malgré tout ça, on prépare la fête. C'est une force, encore une fois, je le répète, ça va me coûter en mauvais commentaires sûrement en dessous de cette vidéo, mais c'est pas grave, que seul notre peuple a. C'est invraisemblable. On ne peut pas s'imaginer, tant qu'on ne vit pas ici, tant qu'on ne perçoit pas ces deux sentiments a priori antagonistes, contraires, mais qui dans le même sentiment, dans le même regard, tout de suite on bascule, tout de suite ça bascule. Il n'y a même pas besoin de se parler. Au début, il y a l'appréhension. Et la seconde d'après, ça rigole déjà au téléphone. Et ça demande comment, comment, comment solidifier Sasuka, comment trouver le plus beau étrog, comment avoir la plus belle recette de tel ou tel plat, de tel ou tel gâteau pour la fête. Et tout ça dans la même minute, dans le même regard. C'est le fameux passage qu'on vit tous les ans entre Yom HaZikaron, jour souvenir des soldats et des victimes du terrorisme, le passage quasi immédiat avec Yom HaTzmaout, eh ben, c'est pas seulement une seule fois par an, c'est tous les jours ici en Israël. Vous voyez ça dans le regard des gens. Et si on doit chercher la force, c'est là. La force, finalement, c'est entre nous. Quand la prière, elle définit le temps de Sukkot, Zman Simchatenu, le temps de notre joie, elle le qualifie, elle le définit au pluriel. Le temps de notre joie. Donc la joie, la force de faire jaillir la joie, même dans ces circonstances, elle vient de nous. Zman Simchatenu, notre joie. Ça doit venir de nous. Et on sait très bien que dans la Chassidoute, il y a un enseignement bien connu que Simcha pourrait être gader, que la seule chose qui peut briser les limites de tout ce qu'on est en train de vivre depuis plus d'un an maintenant, et ça continue, eh bien, la seule chose qui peut briser toutes ces limites, c'est la joie. Et encore une fois, c'est paradoxal, c'est contradictoire. Vous vivez dans ce stress permanent. Moi, j'ai une sœur qui est, comme je vous l'ai déjà dit, à 9 km du Liban, enfin, c'est plus une vie. J'ai une autre sœur dans le Gush Etzion, chez laquelle je vais passer d'ailleurs les premiers jours de Sukkot, le Shabbat Rolamouet Sukkot.
Gush Etzion, c'est un gouche au milieu de 70 loups autour. C'est pas qu'une image, mais on va aller faire la fête. Shmini Atzeret, Simchat Torah, par la suite, la semaine prochaine, on fera la fête. Alors certes, avec cette année, bien sûr, le jour de Shmini Atzeret, le jour de Simchat Torah, dans tous nos esprits, bien sûr, le Simchat Torah de l'année dernière, qui était horrible, et qu'on ne pourra jamais oublier, qu'on n'oublie pas. On a encore ces images, ces flashs dans nos têtes, de ces massacres. Mais justement, on l'avait dit déjà avant même la nouvelle année, avant même Rosh Hashanah, que nous, on doit être debout pour ceux justement qui ne sont plus debout. Nous, on doit être debout pour ceux qui ne sont plus debout. Ça veut dire que nous, on doit vivre nos fêtes pour ceux qui ne peuvent plus vivre les fêtes. Toujours dans cet élan de fête et de joie, avoir cette pensée, cette place pour les otages, cette place pour les soldats tombés ou les otages encore retenus, sans nouvelles. Toujours avoir cette pensée et laisser une chaise vide, une place vide. On a cette symbolique-là, notamment à Pessah, pour chacun qui veut rentrer et manger. On laisse la porte ouverte, on laisse une chaise vide. On laisse un verre pour Eliyahu Hanavi. Il y a toute une symbolique de solidarité juive tout au long du calendrier juif qui est extraordinaire. Eh bien, cette année, sous la Souka, et la semaine prochaine, à travers ces journées de Shmini Atzeret et de Simchat Torah, contenues dans le même jour en Israël, sur 2 jours en diaspora, bien sûr qu'on aura cette pensée pour le 7 octobre, bien évidemment. Mais c'est parce que nous, pour ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont été tués, massacrés, violés, pour tous toutes ces vies qui nous ont été arrachées, eh bien, on va, pour eux, continuer et sans jamais fléchir à rester juif, dans l'intensité la plus intense. C'est la meilleure des réponses à nos ennemis. Le terrorisme vient du mot terreur, ça veut semer la terreur, ça veut nous faire arrêter, baisser les bras, ne plus y croire. À quoi bon faire les fêtes avec tout ce qu'on a vécu, avec tout ce qu'on vit encore? Eh ben non, le peuple juif, il est plus fort que ça. Le peuple juif, comme le rabbi Maharash, le rabbi Shmuel, un des rabbis Chabad, il en a fait un nigoun que le rabbi aime à reprendre à de très nombreuses reprises dans l'année. Ça s'appelle les Chatrila Hariber. C'est ça le peuple juif. Les Chatrila Hariber, c'est que le peuple juif, il est dès le début, sans le fléchir, sans réflexion aucune, sans même penser un seul instant, une seule seconde, Hariber, il saute au-dessus des obstacles, au-dessus des épreuves, au-dessus des souffrances. Les Chatrila Hariber, il saute sans réfléchir au-dessus des obstacles, des épreuves qu'on lui met devant lui, si terribles soient-elles, il saute au-dessus. Et vous le voyez ici en Israël sur les scènes d'attentats. Presque la demi-heure ou l'heure d'après, la vie a repris son cours. C'est incroyable. C'est pour ça que ce que j'ai dit au début du cours, je le répète, nos ennemis n'arriveront pas à nous briser. Nous sommes porteurs en nous d'une force incroyable, qu'on ne réalise même pas. On ne réalise même pas. Le juif, à travers l'histoire, à travers son histoire, comme à travers l'histoire de l'humanité, s'est toujours relevé. Ça rend dingue nos ennemis, à toutes les époques, comme aujourd'hui, ça les rend dingues. Ça les rend dingues. Comment ce petit État minuscule au centre de 60... Ouais, il y a 52 ou 56 États arabes autour. Ça fait presque 80 piges qu'il est debout. Et qu'il reste debout. Malgré les 7 fronts sur lesquels on attaque 7 fronts, je ne sais pas si vous réalisez,
pour la taille de l'État d'Israël, parce que c'est 7 fronts. C'est comme si en France, il y avait Strasbourg qui était attaqué, Lyon qui était attaqué, Nice qui était attaqué, Toulouse qui était attaqué, la Bretagne de l'autre côté au nord et Paris en même temps. Là, on verra si la France et son président appelleront au cessez-le-feu et à ne plus leur donner des armes pour se défendre et puis surtout des mots comme inacceptable et impardonnable. On verra. Mais en diaspora, le danger viendra de l'intérieur des sociétés. En Israël, il vient de l'extérieur de la terre d'Israël. En diaspora, il viendra de l'intérieur. C'est pas moi, je suis pas un prophète, je suis rien du tout. Mais c'est la fameuse rencontre, le fameux échange qu'il y a eu entre Yosef et Yehuda, Yehuda et Yosef, que Yehuda est venu de l'extérieur de la terre d'Israël vers l'extérieur de la terre d'Israël, pour dire les dangers viendront toujours de l'extérieur de la terre d'Israël. D'ailleurs, il y a une haftara, une prophétie, un prophète qui dit que carrément la mitzafon tipatahara al kol jvaretz, que du nord viendra le mal sur tous les habitants de la terre d'Israël. On le voit en ce moment, ça vient du nord, du Liban, de l'Irak, de la Syrie, de l'Iran, un peu du Yémen au sud. Et donc ici, mes chers amis, ici, vous voulez être dans une solidarité, préparer la fête, préparer Soukot. Et on se retrouve demain, pour ce qui sera demain soir déjà, le cours veille de Soukot, le dernier cours avant Soukot demain soir. D'ici demain, priez pour nous. Comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Am Israël Chai, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.